Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Donc je suis désolée pour la luminosité pas terrible, mais j'ai pas eu le temps de filmer ce week-end. Et puis en plus la luminosité était un peu dégueu, donc ça aurait pas changé grand chose. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter à nouveau 3 livres, dont 2 services presse numériques, donc je vous affiche les couvertures ici. Donc on commence avec Hors Piste, publié aux éditions Slalom, donc j'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée. Donc dans ce livre, on va suivre Marion, qui a 13 ans si je ne dis pas de bêtises, et qui part en voyage au ski, on va dire, avec son école. Donc ses parents lui font bien comprendre qu'elle a de la chance parce que tous les enfants de son âge ne peuvent pas se le permettre. Enfin en tout cas que les parents ne peuvent pas se permettre de les envoyer au ski, etc. Ce qui déplaît à Marion par contre, c'est qu'elle ne va pas avoir de téléphone portable pendant tout le séjour. Et elle se sent pas bien et elle n'a pas envie d'y aller, clairement. Donc en plus elle est tout le temps malade pendant les transports, donc en général ça lui vaut des petits surnoms bien sympathiques durant le séjour. Et donc cette année elle y va en tirant une tête de 10 pieds de long. Et dans le bus elle va rencontrer Jordan, une jeune fille plutôt dynamique, qui a un look vestimentaire bien à elle, qui ne se prend pas la tête sur les commentaires qu'on peut faire, qui savoure la vie à pleines dents et qui clairement n'a rien à foutre de... Ouais, des moqueries ou de ce genre de choses. Donc elles vont passer tout le trajet ensemble et elles vont au fil des jours devenir amies, passer beaucoup de temps ensemble. Et on a aussi Kenny. Donc Kenny c'est un garçon qui est plus âgé, je crois qu'il a 3 ou 4 ans de plus qu'elle. Et Kenny, comment vous dire, c'est un peu le boulet de service en fait. C'est quand il y en a un qui se casse la gueule au ski, c'est pour sa pomme. C'est il fait connerie sur connerie sur connerie et il exaspère aussi bien les moniteurs que les accompagnateurs. Et il va se rajouter au petit groupe de Jordan et de Marion, parce qu'il aime passer du temps avec Marion, même si Marion au début, elle sait pas trop sur quel pied danser avec lui, de par son comportement assez particulier. Donc c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé Marion parce qu'au début c'est vrai qu'elle est très butée. Pour elle c'est pas une chance, c'est pire que d'aller au bagne. Et en fait on va la voir évoluer au fil du séjour, au fil des jours. Donc ça se passe sur une semaine. Donc on a les chapitres en fait sont découpés par chaque jour en fait. Et j'ai aimé voir comment en une semaine en fait elle se décroche tout doucement en fait de son addiction au téléphone portable pour joindre ses copines, pour être tout le temps connectée, etc. Et qu'elle apprend à savourer pleinement son séjour avec ses nouveaux amis, qu'elle s'ouvre peut-être plus facilement vers les gens qu'elle ne connaît pas. Et c'est vrai que c'est un thème qui m'a beaucoup plu. Donc c'était une histoire vraiment sympa et j'ai été bien contente de la découvrir. Donc mon avis est disponible sur le blog, donc comme les autres. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos et à cliquer sur les liens si vous voulez les voir. Sachant que pour mes chroniques écrites, j'ai essayé de les faire différemment, donc ça a l'air de plutôt bien marcher, je perds moins de temps en les rédigeant puisque j'en fais 4 alors qu'avant j'en faisais une et demie quoi. Donc j'ai découpé mes chroniques différemment, donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui auront le courage d'y aller, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À la base je pensais faire plus court, je suis pas vraiment certaine qu'au final ce soit beaucoup plus court que ça. Mais c'est plus aéré et puis c'est moins indigeste à lire en fait. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vis-à-vis de ça pour que je puisse savoir si ça vous convient ou pas. Ensuite j'ai donc lu Le mot d'Abel de Véronique Petit, publié chez Rajo Édition. Rajo Éditeur plutôt. Donc ici, encore une fois, c'est un court livre puisqu'il fait 188 pages si je ne dis pas de bêtises. Donc on va suivre Abel. Donc on ne sait pas trop dans quel univers on évolue, mais il faut savoir qu'en fait... à la moyenne d'âge de 12 ans, ils ont un mot qui leur est révélé. Et ce mot les caractérise en fait, si vous voulez. On a les mots noirs, on a les grands mots, les mots forts comme l'amour, la paix, ce genre de choses. Et on a des mots qui peuvent être très communs, comme on peut avoir ardoise, artichaut, ça peut être n'importe quel mot du dictionnaire. Donc Abel commence à s'inquiéter puisqu'il a dépassé de plusieurs mois l'âge moyen où on a son mot et il n'a toujours eu aucune révélation. La révélation, c'est simplement qu'un beau jour, la personne se lève et elle n'a plus que ce mot-là en tête. Et c'est ce mot qui tourne en permanence en elle. Et on a beaucoup de mal à le laisser de côté et à faire croire que notre mot est autre chose. Un jour, une des filles très populaires de son école, de son collège pour être exact,
va avoir son mot affiché à la peinture rouge sur le mur de la cabine des toilettes. Donc malheureusement pour elle, son mot étant tabouret, je vous laisse imaginer comment des collégiens vont pouvoir la chambrer. Et ses amis populaires de toujours vont pas tarder à lui tourner le dos. Ce qui va faire quand même beaucoup de peine à Abel, puisque Abel est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la jeune fille à qui c'est arrivé et qui se nomme Clara. Il a aussi son meilleur ami Camille, avec qui il s'entraîne pour être pompier par la suite. Donc ils suivent leurs entraînements et ce genre de choses. Et donc on va le suivre dans ce contexte du fait qu'il s'interroge beaucoup parce qu'il n'a pas son mot, qu'il s'interroge également sur qui a pu écrire le mot de Clara sur les murs des toilettes, puisqu'il faut savoir que dans cet univers, les mots c'est privé, à part quelques célébrités, notamment en politique, qui révèlent leurs mots. Il faut savoir qu'en général les mots ne sont jamais révélés, que toute la vie de la personne, les mots ne seront pas révélés, puisque au final c'est pire que de se mettre à nu devant quelqu'un en fait, clairement. Donc voilà, et surtout que Abel a 2 sœurs et ils sont élevés par une de leurs tantes, puisque leurs parents sont malheureusement décédés quand la plus grande de ses sœurs avait à peine 3 ans. Abel questionne donc sa tante sur le fait de est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui se sont retrouvés sans révélation de mots, et qu'est-ce qu'il advient d'eux dans ces cas-là. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la façon dont les choses sont traitées, la façon dont les choses sont amenées. Après, concernant qui avait fait le coup pour Clara, je vous avoue que je m'en suis rapidement doutée, mais ça n'a rien enlevé au charme de l'histoire. Ça change. Je sais pas vraiment si on peut... Dans quelle catégorie on peut classer ce livre, à part en jeunesse bien entendu. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. Cette histoire de mots qui caractérise les personnes, quel combat ça peut donner. C'est vrai que... je sais pas, j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit côté dystopique quand même à l'histoire, et après je ne sais pas du tout s'il y aura une suite, mais vu la fin, je me dis qu'il est probable qu'on ait une suite par la suite, j'allais dire. C'est bien en français. On sort du travail, hein, donc on voit le résultat. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à découvrir cette histoire, et si vous voulez en savoir plus, regardez bien la barre d'infos. Et on termine ce point lecture avec N'oublie pas que tu m'aimes, le tome de Love and Kiss de Elisa Avrin en auto-édition. Elisa, désolée. Si vous passez par là, j'ai un peu écorché votre nom. Donc dans ce livre, on va retrouver Ali, Dylan, Candice, Oliver, Abby, que je ne supporte pas. On va retrouver donc surtout Ali et Oliver juste après les événements qui clôturent le tome 1. Donc voilà, Dylan a fait un choix. Donc, si vous n'avez pas lu le premier tome et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille d'arrêter le point lecture là, puisque forcément je vais parler de ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc voilà, Dylan a quitté Ali. Ali a beaucoup de mal à s'en remettre et elle fait une grosse bêtise, clairement. Sur le coup, elle n'a pas pensé aux conséquences. Elle a juste voulu que la douleur s'arrête, elle n'a rien pensé d'autre. Donc on va la suivre à ce moment-là de sa vie. On va la suivre dans une partie où elle va devoir apprendre à vivre sans lui, à retrouver ses points d'ancrage, à retrouver des choses qui lui font du bien, qui lui rendent le sourire, qui la divertissent. Mais pour ça, elle pourra toujours compter sur sa famille et ses amis, qui lui propose d'ailleurs de partir une bonne partie de l'été en vacances tous ensemble. Donc ils y vont en train et ils ont un bungalow rien que pour eux, ils vont passer leurs vacances là-bas. Dylan va également être invité, il va venir seul, sans Abby. Abby que je ne supporte toujours pas, j'ai juste envie de la tarter contre les murs, c'est pour vous dire, j'ai envie de lui faire bouffer le mur. Elle m'insupporte, clairement. Et donc on va suivre le climat un peu tendu qu'il peut y avoir entre Ali et Dylan pendant ses vacances. Parce que malgré qu'il ait fait son choix, il n'a pas l'air très heureux, clairement, le garçon. Donc on se doute bien qu'il y a quelque chose derrière, mais on n'arrive pas à savoir quoi. C'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre Dylan par moments. Ouais. Il est très énigmatique, beaucoup plus que dans le premier tome. On a des fois du mal à suivre son raisonnement. Quant à Ali, malgré le fait qu'elle ait fait une grosse bêtise, je pense qu'elle a pris conscience de son acte et qu'elle fera en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc on a des thématiques assez fortes qui sont abordées dans ce tome. Moi j'ai pris énormément de plaisir à retrouver Ali, Dylan, mais aussi Candice, Oliver qui est vraiment un frère très protecteur alors que pourtant c'est lui le plus jeune.
J'ai aimé la relation qu'Ali a avec ses parents et son frère, donc, mais aussi celle qu'elle a avec ses amis, dont les plus discrets justement. Je peux pas vous dire de quelle thématique on parle, mais pour moi il y a surtout 3 voire 4 thématiques importantes dans ce tome-ci que j'ai pris plaisir à découvrir. Alors la plume de l'auteur se lit toujours elle est toujours aussi plaisante, ça se lit toujours aussi bien. En plus il y a énormément de dialogues, c'est très aéré. Après, comme pour le premier tome, malheureusement il y a des coquilles qui persistent, mais voilà, c'est de l'auto-édition. L'auteur est jeune, je ne lui en tiens pas spécialement rigueur. Surtout quand je vois que dans des grosses maisons d'édition, ils sont capables de vous offrir des livres qui font de vous offrir. De publier des livres, on va dire que vous allez payer 18 balles et qui sont bourrés de bien plus de fautes que ce qu'il y a là-dedans. Donc bon, voilà, hein, on va pas tenir rigueur à des personnes auto-éditées qui font leurs corrections eux-mêmes quand les professionnels n'arrivent pas à faire mieux. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de découvrir cette suite. Donc j'ai demandé à l'auteur, le tome 3 est en cours. Il devrait arriver normalement cet été et je le lirai avec grand plaisir parce que mine de rien, j'ai envie de savoir comment les choses vont évoluer. Pareil, ma chronique est disponible sur le blog, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, ça en était tout pour ce point lecture. Donc je vous ai présenté 3 de mes lectures. Il y a encore un point lecture que j'ai probablement filmé derrière. En plus de celui de mercredi. Alors il y en a un qui arrive mercredi là. Donc le 7, il y en aura un le 7 et 7, 14. Et il y en aura déjà un de prévu pour le 21. Et si je continue à lire, parce que le problème c'est que vous voyez, c'est... Alors je vais éviter de vous montrer les titres, mais vous voyez, c'est pas des livres très très gros que je lis en ce moment, puisque je suis dans mon challenge personnel, entre guillemets, j'explose ma palle avec tous les cours romans, et du coup je pense que des points lecture, vous allez en manger un paquet en fait. Et si ça continue comme ça, il y a des moments où je vais devoir en intercaler d'autres, et en vous en mettre plus qu'une semaine, parce que là ça va plus être possible d'arriver à un moment donné en fait. Donc voilà, pour l'instant j'en laisse un par semaine et on verra si... parce que là il m'en manquera que celui du 28 et j'aurai déjà les 4 points lecture du mois. Donc si vraiment ça coincouille, et ben j'en calerai à d'autres moments. Ils seront avancés et puis c'est tout. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les découvrir. Moi je vous souhaite en attendant une excellente journée, une belle fin de semaine, d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.